Le Congo est libre, les Congolais sont libres. C'est ainsi que déclarait le président Fulbert Yulou le 15 août 1960, jour de l'accès de la République du Congo à l'indépendance. Aujourd'hui, 15 août 2026, ce sont 6 ans après, la grande question que nous nous posons est celle de savoir, le Congo est vraiment libre? Les Congolais sont vraiment libres? En déclarant que le Congo est libre, les Congolais sont libres, ce jour-là, nous avons arraché plus qu'un drapeau vert, jaune, rouge. Nous avions donc signé un contrat. Le contrat qui stipule que les droits humains doivent être respectés. L'on se rend donc compte que le 15 août ne consiste pas seulement en des défilés et des discours, mais le 15 août consiste en un audit où les Congolaises et les Congolais réfléchissent à la question de savoir si vraiment les droits trouvent leur effectivité au sein de notre société congolaise. En célébrant donc le jour de l'accès à l'indépendance de la République du Congo, le rêve du laboratoire du droit est celui-ci. Nous rêvons d'un Congo où un enfant qui habite Mukondo a les mêmes chances qu'un enfant qui habite Wenze Talangai OCH. Nous rêvons d'un Congo où un enfant congolais vit dans des conditions décentes et bénéficie de ses droits comme le bénéficient tant d'autres enfants sous d'autres cieux. Nous rêvons d'un Congo où les jeunes ne regrettent jamais être congolais. Nous rêvons d'un Congo où les jeunes ne regrettent pas avoir fait de longues études. Nous rêvons d'un Congo où les jeunes sont capables de pouvoir initier des entreprises sans pouvoir passer au Madezo Yabana. Nous rêvons donc d'un pays, d'un Congo, où les jeunes femmes sont capables de porter plainte sans avoir peur. Nous rêvons d'un Congo en ce jour où nous célébrons notre indépendance, où les femmes sont capables de braver le leadership sans pouvoir céder au droit de cuissage ni vivre le complexe d'infériorité. En célébrant aujourd'hui l'indépendance du Congo, nous rêvons d'un Congo où un journaliste peut informer le peuple, dénoncer les mots qui fragilisent le Congo sans pourtant trembler ni mettre en danger sa sécurité, celle de sa famille et de son entourage. Et ça serait célébrer l'indépendance du pays. Une civilisation qui justifie la colonisation est une civilisation malade. Paraphrasons cette pensée de Aimé Césaire en disant « Une indépendance qui justifie l'injustice, j'allais dire, une indépendance qui est célébrée tant que les droits des humains ne sont pas respectés est une indépendance malade. » Le respect des droits humains nécessite l'apport non seulement du gouvernement, mais de l'effort de chacun d'entre nous. Alors, cher Congolais, lève-toi, lutte pour ta dignité, lutte pour le respect des droits humains, car sans le respect des droits humains, nous ne saurons célébrer la vraie indépendance. Je vous souhaite donc bonne fête dans la perspective du respect des droits humains, notamment des droits du peuple. Quelle chance, quelle grâce que la République du Congo célèbre son indépendance le jour même de l'Assomption de la Vierge Marie. Waouh! C'est une grâce.
C'est une bénédiction, comme pour dire aussi bien que le peuple congolais que tout le Congo est sous la protection de notre Mère du ciel, celle qui nous garde, celle comme au Cana intercède sans se lasser pour nous. Alors, chers Congolais, entrons dans le manteau étoilé et protecteur de la Vierge Marie. Là, il fait beau vivre. Non pour dormir, mais pour se relever. Non pour se reposer, mais pour travailler comme a fait Joseph avec sa famille. Entrons dans le manteau de la Vierge Marie et elle continuera à être pour nous une mère. Abandonnons-nous entre ses mains, confions à Marie notre pays, le Congo. Si nous voulons que la Vierge Marie continue de protéger notre beau pays, le Congo, commençons nous-mêmes par protéger le Congo. Bonne fête à tous les Congolais de la République du Congo.